Nous nous trouvons dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Voici précisément le fleuve. Et nous sommes au départ de Villequier pour une randonnée qui va nous mener jusqu'à Caudebec-en-Caux. Les maisons sont blotties contre des falaises de craie. Une voie vélo a été créée. Là, c'est dans la direction de Petitville. Le nom de Villequier est attaché à Victor Hugo et à la tragédie du 4 septembre 1843. Ce jour-là, l'aînée des filles de Victor Hugo, Léopoldine, s'est noyée avec son mari dans la Seine. Son mari s'appelait Charles Vacquerille. Il a tenté de la sauver lorsque le bateau s'est renversé. Il n'a pas pu et il s'est noyé avec sa femme. Victor Hugo était en voyage à Rochefort. Il a eu la douleur d'apprendre la nouvelle dans le journal, 5 jours plus tard. Le poète est venu se recueillir, donc à Villequier, et il a consacré à la mort de sa fille un poème des Contemplations. Le village de Villequier est dominé par la forêt bretonne. Un yucca plutôt déplumé. Le village renferme le musée Victor Hugo. J'avais filmé Villequier autrefois. Le village pourrait faire partie des plus beaux villages de France, à mon sens. Entre Rouen et Tancarville, la Seine sinue, elle est absolument charmante. Une chaumière. La chaume est recouverte d'iris. Des navires lourdement chargés s'aventurent jusqu'à Rouen, qui est un grand port fluvial. L'Espagne est un peu présente à Villequier. Un bananier. Dans cette langue de terre en face, on peut trouver la maison du parc régional des Boucles de la Seine normande. Il y a même de la vigne à Villequier. Vivre en bord de fleuve. La piste cyclable prend ici le nom de quai Victor Hugo.
le noyau central du village, juste à côté du musée. Les tropiques en Normandie. Et voici de la morelle douce amère, une plante de la famille des Solanacées, comme les tomates. Comme c'est beau, Villequier. La maison Les Hortensias comporte aussi une belle glycine. Ce n'est pas un front de mer, c'est un front de fleuve. Bananier, glycine, figuier. Une petite voie traversière. L'intérieur de Villequier. Un village hors du temps. Réintégrons le bord du fleuve. Nous voici parvenus devant la maison de Léopoldine et Charles Vacquerie. On peut visiter librement le jardin de la maison et on ne va pas s'en priver. La maison, hélas, n'est pas intacte. Les dépendances ont été détruites. De belles graminées. La maison comporte beaucoup de souvenirs du grand écrivain qui a passé 19 ans de sa vie en exil à Guernesey. On se souvient de ces sensationnels romans Notre-Dame de Paris ou Les Misérables, il y en a d'autres. En Islande, Le dernier jour d'un condamné, Les travailleurs de la mer. Alstromeria.
l'endroit est absolument charmant. Et je suppose qu'il y a dû y avoir un épisode de Une maison, un écrivain qui a dû être consacré à cette maison. Je ne l'ai pas en tête, mais ce serait dommage que ça n'ait pas été filmé. Une belle agapante. Des phlox. Ces ombellifères, pas comme d'habitude, sont remarquables. Jolie sauge. Ressortons. Magnolia et être pourpre. La Villa Octavia est presque cachée par les magnolias. En amont de la Seine, vers Côtebec-en-Caux. Aperçu sur l'église Saint-Martin de Villequier. Dans le cimetière, je l'avais montré dans mon film Vintage sur Villequier, on peut voir les tombes de Léopoldine et de son mari Charles Vacquerie. Et il y a également la tombe de deux Adèles. Adèle Hugo, l'épouse de Victor Hugo, et également une autre de ses filles qui s'appelait également Adèle. Reprenons le circuit. Une maison de 1802, comme indiqué sur les lucarnes. Et c'est précisément l'année de naissance de Victor Hugo. Coïncidence. Et voici The White House. Il y en a une à Washington, et je ne savais pas qu'il y en avait une à Villequier. Côtebec-en-Caux, terme de la randonnée. À la sortie nord du village, il y a une statue de Victor Hugo. Allons voir. Une estacade. Le drapeau de la Normandie. La
région comporte un certain nombre de randonnées pédestres. Le circuit de la Bariva est particulièrement réputé. Quant au circuit de Rétival, il doit passer par le manoir de Rétival, qui est l'un des meilleurs restaurants normands. Salicaire plante des marais ou des bords de cours d'eau. À ce niveau, une belle demeure. Où est la statue du grand Victor? On commence à apercevoir un pilier du pont de Bretonne. La Normandie, terre d'inspiration des peintres. Souvent, la région organise Normandie impressionnisme. Voici la statue de Victor Hugo. Une aire de pique-nique tout à fait bienvenue. Un endroit charmant et l'âme Cadichon ne s'y trompe pas. Allons saluer le grand poète. Une statue très simple. Reprenons le circuit. Il devrait y avoir du cidre cette année. Je m'attendais à un meilleur temps, dommage. Enfin, il ne fait pas trop chaud. Le pont de Bretonne. Les falaises de Cray. On pense aux promeneurs par ici. Budleia. La véloroute a été asphaltée.
cette section ne présente pas d'intérêt particulier. Je ne vois pas beaucoup de palmipèdes faire trempette. J'aperçois les premières habitations de Caudebec-en-Caux. Il y a même de la menthe. Et quand on frotte les feuilles, ça se sent particulièrement. Caudebec-en-Caux a été beaucoup bombardé par les Allemands au printemps 1940. Les bombardements ont cependant épargné l'église, qu'Henri IV appelait la plus belle chapelle du royaume. Pour le reste, la ville a fait l'objet d'une reconstruction et ressemble à des quartiers du Havre. La position de la ville sur la Seine, le quai regarde vers le sud, fait toutefois que Caudebec-en-Caux est très apprécié des touristes. À gauche se détache une route qui se rend à la chapelle de Bariva. Ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez lu Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. On peut dire en tout cas que Maurice Leblanc, né à Rouen en 1864, a été un bon promoteur, un bon publicitaire pour la Normandie. Le pont de Bretonne relie les deux rives de la Seine depuis les années 1970. Quelle belle propriété, je ne l'avais jamais remarqué. Le Nirvana, oh, je monte à bord alors. Les bancs ici sont un peu médiocres. Pas le moindre cassis pourtant. Au sommet de cette boucle, c'est donc Caudebec-en-Caux. La boucle d'avant c'est Duclair et la boucle d'avant c'est Rouen. L'église Saint-Martin de Villequier qui apparaît toute blanche, blottie contre la falaise. Oh oh, faisons gaffe. J'ai plutôt envie que mon fessier reste intact. C'est un spectacle bien plaisant de se positionner le long des berges de la Seine pour voir passer la descente des bateaux de l'Armada. Il y a un film vintage que j'y ai consacré. Ce camping a pris le nom de la fameuse chapelle. Si vous fouinez dans le millier de films de ma chaîne YouTube, vous pourrez voir également l'église de Molévrier-Sainte-Gertrude, qui se trouve dans le coin. Puis-je me baigner dans la Seine comme Anne Hidalgo? L'entrée de Caudebec. Vipérine.
La forêt est somptueuse au-dessus de ces petites habitations. Dans la région, il y a des routes touristiques, la route des Chaumières et également la route des fruits, où vous pouvez vous arrêter sur les bas-côtés. Il y a des petits producteurs qui vendent les fruits de leur verger, comme par exemple des pêches ou plutôt en saison des cerises. Les prémices de Caudebec. Avis à ceux qui seraient intéressés. Une section un petit peu industrielle, pas très intéressante. De l'onagre bisannuel. Du trèfle rouge. Mesdames, si vous avez des bouffées de chaleur liées à la ménopause, essayez le trèfle rouge, associé à la sauge. J'ai le cœur serré en pensant à un souvenir que me racontait feu ma mère concernant Caudebec-en-Caux. Lorsqu'elle était petite, ma mère habitait avec sa famille à Saint-Saëns, dans le pays de Bray. Or, à l'époque, un certain Adolf Hitler, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui était le chef de l'Allemagne, a lancé les troupes allemandes sur la France. Toute la famille de ma mère a quitté Saint-Saëns pendant l'Exode, et ils sont passés par Caudebec-en-Caux pour franchir la Seine, et ma mère me contait qu'ils avaient eu peur parce que les avions allemands avaient bombardé Caudebec. Fort heureusement, la famille a pu s'en sortir, puisque je suis là, n'est-ce pas? La Seine a été franchie, ils ont continué vers Pont-l'Évêque et se sont arrêtés à Vire, tout simplement parce que les Allemands étaient déjà arrivés. Dirigeons-nous vers le terme de cette randonnée. Le bâtiment de Muséo-Seine. Eratom, ce sont des logements. Le bâtiment de Muséo-Seine est juste un petit peu plus loin. C'est l'heure de la pause avant de chercher un casse-croûte.
Dans ce musée, on peut voir des films sur le Mascaré, ce petit raz-de-marée qui n'existe plus, qui remontait la Seine à certaines époques. À côté du musée, la mairie de Caudebec-en-Caux. Du profane au sacré, voici l'église de Caudebec, la plus belle chapelle du royaume. Et voici qui termine cette petite balade de Villequier à Caudebec. J'aurai très certainement le loisir de vous montrer Caudebec plus largement lors d'une balade, notamment celle de la Bariva.